Je suis devant l'édifice du CEREX car le service de recherche a reçu 2 subventions, une de 132 000 du Développement économique Canada et une de près de 800 000 du ministère de l'Innovation et de l'Économie. Donc, on s'est rendu rencontrer le directeur général pour voir un peu à quoi va servir ces subventions et comment ça va les aider à agrandir le service. Je suis en compagnie de Patrick Dallain, qui est directeur général du CEREX. Bonjour, Patrick. Bonjour. Donc, vous avez eu une bonne nouvelle. Vous avez reçu une subvention de 132 000 si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, de Développement économique Canada. Donc, à quoi va vous servir cette subvention? Cette subvention-là va être pour acheter un nouveau banc de test mécanique pour pouvoir tester la capacité portante des palettes de manutention. On a une palette de manutention ici, moulée, qui est fabriquée dans la région là, par un de nos clients. Puis, ce nouveau banc de test-là va nous permettre de faire des tests mécaniques sur la palette au complet. Auparavant, bien, jusqu'à maintenant, vous voyez ici, on fabriquait des pieds de palettes, puis on pouvait les tester sur nos bancs de tests. Les bancs de tests qu'on a, on a 3 bancs de tests présentement, 1 kN, 10 kN et 50 kN. Mais même le 50 kN, ça peut casser le pied de palette, si on veut dire. Mais à cause de la dimension de l'équipement, la palette au complet ne rentre pas. Fait que cette acquisition-là va nous permettre de tester des palettes là, de pleine grandeur. Fait que ça va être, dans le fond, un complément par rapport aux autres machines que vous avez. Elle va avoir d'autres particularités. Oui, c'est ça. La dimension, ça va être le plateau va être 60 pouces par 60 pouces. Donc, une palette, normalement, c'est maximum 48 pouces, là, les plus petites palettes. Fait que ça va nous permettre de tester la palette au complet. Et au niveau de la force nécessaire, là, je pense que c'est 150 kN au lieu de 50 qui est notre plus gros banc de test actuel. Fait que ça va nous permettre d'élargir les services qu'on va pouvoir offrir à nos clients. Puis, selon nos informations, on serait le seul centre de recherche au Canada présentement à avoir cet équipement-là. Auparavant, pour tester des palettes au complet, il fallait les envoyer en Virginie, aux États-Unis, pour faire les tests là-bas. Donc, c'était très dispendieux et très compliqué là, envoyer des palettes là-bas et les faire tester. Et là, maintenant, vous allez pouvoir les faire ici directement. Oui, ici directement. Dans le cadre de projets de recherche, on va pouvoir, comme par exemple, tester différentes formulations, différents adhésifs, des moules différentes caractéristiques de palettes, là, disons, service intense versus des palettes standards. On va tout pouvoir faire ça dans le cadre de projets de recherche ou d'aide technique pour nos clients. Et là, présentement, est-ce que vous avez reçu le matériel? Non, c'est en commande. On devrait recevoir ce banc de test-là au cours du mois de mai. Fait que dès cet été, on va être équipé pour faire ces tests-là, puis pour répondre aux besoins de ces clients-là. Là. Je pense que la subvention vous permettait aussi d'embaucher du nouveau personnel. Bien, c'est sûr qu'on est en croissance, puis on va embaucher du personnel. C'est un nouveau service qu'on développe. Ça fait que on avait prévu que suite à l'implantation de ce système-là, on aurait un poste de plus là, à notre actif là, au cours de la prochaine année. Donc là, vous travaillez aussi en collaboration avec le Cégep de Rimouski. Oui, certainement. On fait partie, on est affilié au Cégep de Rimouski, fait qu'on fait intervenir dans nos projets de recherche des enseignants du Cégep et du CEMEC ici à Amqui, Centre matapédien d'études collégiales, et aussi les étudiants stagiaires qui travaillent avec nous là, sur des projets de recherche, soit durant la session, comme présentement, ou au cours de l'été, là, des stages d'été pour les étudiants. Et c'est pas la seule bonne nouvelle que vous avez reçue, parce que vous avez une autre subvention de près de 800 000 qui vous a été offerte aussi par le gouvernement. Exactement, une subvention. Bien, le projet est de près de 800 000. Il y a 2 subventions gouvernementales là, de 40 chacun, là, ce qui donne 350 000 à peu près à chacun, de la Fondation canadienne de l'innovation au niveau fédéral et du ministère de l'Économie et de l'Innovation au niveau provincial. Donc, ces 2 subventions-là vont nous permettre d'acheter des équipements pour la conversion thermochimique de la biomasse. C'est quoi la conversion thermochimique de la biomasse? Vous allez me demander. C'est
disons, l'utilisation énergétique de la biomasse, la conversion avec de la chaleur et des produits chimiques possiblement. Mais pour nous, ça se traduit dans cette subvention-là. Il y a 2 équipements majeurs. Un, c'est un pyrolyseur et l'autre, c'est un gazificateur. Okay? Présentement, on a un pyrolyseur à vis qui est là depuis 2010 environ, donc ça fait déjà 11-12 ans. Il fonctionne encore très bien, mais c'est une technologie qui a une certaine limite là, de plage de température, entre 400 et 600 degrés Celsius. Le nouveau pyrolyseur qu'on va acheter va permettre de monter à 750-800 degrés Celsius. Donc, ça va permettre de convertir plus en gaz, par exemple, par rapport à des huiles et le charbon. Parce qu'il faut savoir que la pyrolyse, on fait 3 produits. On prend de la biomasse forestière, des copeaux, de l'écorce, puis on va sortir du biocharbon, qui est solide. On va sortir de l'huile, qu'on appelle de l'huile pyrolytique, qui est liquide, et il y a des gaz aussi qui sortent. Fait que, dépendamment de la plage de température, de la vitesse, ces choses-là, on peut avoir des proportions différentes de ces 3 produits-là qui vont sortir, puis ils vont avoir des caractéristiques différentes. Ça fait qu'un deuxième pyrolyseur de technologie différente, c'est à fluidiser, là, pour être technique, là. Ça va nous permettre d'aller plus loin, puis de répondre à d'autres besoins, puis aller plus loin dans nos projets de recherche. Là. Ça va être un autre beau complément également. Et je pense que là, de ce côté-là aussi, le matériel, vous ne l'avez pas reçu? Non. On a commandé, je pense qu'on est rendu, il y a 2 équipements de base, il y a le pyrolyseur et le gazificateur, là, il y en a un de commandé, et on a commencé à commander des accessoires. C'est ça, je n'ai pas mentionné, le gazificateur, lui, c'est pour faire du gaz naturel renouvelable à partir de biomasse. Donc, c'est encore plus haute température et l'emphase est sur le gaz plutôt que les huiles et le charbon. Il va sortir quand même un petit peu de charbon. Et en plus, cet appareil-là va nous permettre de générer de l'électricité. Fait qu'on va générer du gaz naturel et de l'électricité et de la chaleur. Ça fait que c'est une technologie qui est différente, un peu plus gaz que le pyrolyseur. Fait que celui-là, le gazificateur, a été commandé des États-Unis, devrait rentrer encore une fois peut-être autour de la mi-mai. Fait que cet été, on va pouvoir travailler sur cet appareil-là. Puis, il y a d'autres appareils de plus d'analyse des gaz, analyse des huiles qu'on a commandés qui vont s'en venir également. Fait que d'ici, ça va prendre peut-être un 6 mois avant d'avoir tous ces appareils-là d'installer, mais d'ici l'automne, là, Noël au moins, l'hiver prochain, on va avoir plusieurs technologies. Ça fait qu'on va avoir un des laboratoires les plus développés là, en conversion thermochimique de la biomasse là, au Québec. Là. Fait que là, dans le fond, ça va bien votre développement là, depuis que vous êtes ouvert. Ça s'agrandit tout le temps et... Exactement. Oui, ça va bien. On continue. Bien, on est dans des technologies de pointe, là, dans l'innovation. Fait qu'il faut continuer à se développer puis à investir dans l'équipement de pointe si on veut répondre aux besoins de nos clients. Puis, disons qu'à chaque année, depuis 5 ans, on investit à peu près 1 million par année en équipement. Puis, en 2018-19, on a investi presque 4,5 millions dans le bâtiment, la mise à jour du bâtiment. Ça fait que, puis là, on a d'autres projets. Là. On n'arrête pas. Là, fait que faut continuer à être innovant, puis être à la fine pointe de la technologie. Et ça va se poursuivre et c'est le fun aussi que vous ayez des subventions pour vous appuyer là-dedans. Oui, on est quand même choyé d'aller chercher ces subventions-là, puis qui sont nécessaires parce qu'un centre de recherche comme ici, si on n'a pas ces équipements-là, bien, on peut plus difficilement offrir les services qu'on offre. Puis, on est là vraiment pour répondre aux besoins des clients. Ça fait que si on n'est pas capable de répondre parce qu'on n'a pas les derniers équipements, on ne remplit pas notre mission. Là. Parce que vous avez quand même plusieurs clients là, à votre actif. Oui, on a plusieurs clients. Je regardais ça depuis une vingtaine d'années, 23 ans qu'on existe. Là, on a dû servir pas loin de 300 différents clients. Puis on a fait à peu près 300 projets de recherche seulement, sans compter les petits contrats d'aide technique qu'on fait. Puis donc, à chaque année, là, une vingtaine de projets de recherche, une trentaine de projets d'aide technique pour le même nombre de clients. Là. Ça fait qu'on est assez occupé. On est rendu 22 personnes à temps plein, en plus des enseignants du cégep, puis des étudiants qui travaillent avec nous. Ça fait plus que 40 personnes là, qui travaillent ici.
C'est quand même un actif là, pas mal intéressant pour la vallée puis pour aider les entreprises là, dans leur développement. Là. Bien, Patrick Dallain, directeur général au CEREX, merci beaucoup pour les informations, les explications. C'était vraiment très intéressant. Bien, ça me fait beaucoup plaisir. Merci.